Je voudrais rappeler d'emblée que l'islam est une spiritualité à l'origine, une religion qui est devenue une civilisation sous l'effet de l'histoire. Elle est née avec une logique du pouvoir, mais notre histoire n'est pas notre charia. Théologiquement parlant, l'histoire n'est pas un code pour les musulmans. Si le théologien que je suis lit les textes, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas la photographie finale du texte coranique et de la tradition du prophète, mais la cinétique de la révélation et comment il a composé avec sa réalité. Le paradigme se trouve dans cette articulation entre les fragments de la révélation qui venaient répondre à une réalité. Donc il y a une théologie de la réalité qui nous permet comment l'intervention divine se manifeste dans l'histoire. La révélation compose avec l'histoire, mais elle ne la canonise pas. L'histoire par nature évolutive, mais l'esprit, lui, il reste permanent. C'est à cet égard que le Coran lui-même se qualifie d'esprit. Ainsi, nous t'avons révélé un souffle, un esprit. Cet esprit, il a pris le corps dans une langue arabe, dans une anthropologie arabe, liée aux circonstances du moment coranique, mais il ne s'agit en aucun cas de canoniser un modèle anthropologique. Patriarcal, polygame, tribal, la révélation a composé avec une réalité. Il y a un compromis de la révélation, donc un compromis divin avec la réalité humaine pour négocier le message. Ce qui va même porter, c'est ce message qui est dans les interstices des textes, cet esprit qui circule dans les versets, dans la tradition, pour le dégager, pour pouvoir le désenvelopper de l'anthropologie du moment coranique, pour pouvoir l'intégrer dans ma réalité ici et maintenant. C'est pour cette raison qu'il faudrait distinguer deux formes d'herméneutique. L'herméneutique fondamentale, c'est-à-dire essayer de comprendre comment la révélation s'est intégrée dans l'histoire du moment coranique, fragment par fragment, verset par verset. Cela demande une grande imagination, parce que nous avons sous les yeux des textes. Comment les faire parler? Donc, il faut non seulement une intelligence, mais une force de l'imagination. Je pense que l'imagination est créatrice du sens. On a besoin de réparer, de combler la déficience de la raison par l'imagination. Comment cette révélation accompagnait le prophète dans des situations paradoxales, parfois contradictoires, ce qui explique les paradoxes de la révélation et les contradictions en apparence dans le texte qui ne sont pas dues au texte, mais qui sont dues à la réalité du texte. D'où l'importance d'une doctrine herméneutique, parce que dans le texte, on peut trouver la chose et son contraire. C'est comme dans la physique et dans la biologie, on reçoit des informations, des phénomènes, parfois contradictoires, mais on a besoin d'une théorie qui nous permet de donner sens au phénomène. Et le Coran, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui vient de l'absolu, mais qui a fait éruption dans le monde des humains. Donc il faut qu'il soit étudié en tant que phénomène. Le noumen nous est inaccessible. Le noumen, c'est Dieu qui est derrière la parole, sachant que les musulmans n'ont jamais confondu le Coran avec Dieu, ni la parole ontologique, la pensée intérieure de Dieu, et son articulation en langue arabe. C'est-à-dire que le théologien que je suis, l'herméneute que je suis, quand je travaille sur le texte, je travaille sur les traces. Je fais l'herméneutique de la trace. L'ayat, les signes, ce sont des traces. Donc Dieu ne se dévoile pas, ne s'incarne pas. Le suspense sémantique et herméneutique est gardé totalement. Ce qui me permet d'être plus ou moins libre, donc j'aurai Dieu que je mérite et l'islam que je mérite. C'est ça la liberté également, la liberté d'assumer l'interprétation du texte. Jamais les musulmans n'ont été gouvernés par le texte. L'autorité était le commentaire des doctrines. Malikites, Shafi'ites, Hanbalites, etc. sont des hommes de leur temps, datés, situés, ont pu produire une théorie à partir de leur réalité pour gérer les informations scripturaires.
Nous devons faire la même chose à partir de notre réalité contemporaine, occidentale et française. Et donc, il faut partir de la singularité de la réalité pour produire une théorie herméneutique. Et là, on passe à l'herméneutique appliquée. Comprendre le texte dans l'univers du texte, c'est une chose. Le comprendre ici, maintenant, demande une épistémologie de la réalité pour forger une doctrine herméneutique pour pouvoir lire les textes à la lumière de notre contexte. Le texte lui-même est chargé d'histoire. Donc il faut faire ce qu'on appelle le furuq. Les savants du Moyen-Âge, ils ont inventé une discipline qui s'appelle la séparation des ordres. L'ordre de la foi est distinct de l'ordre de la pratique. L'ordre de la pratique cultuelle est distinct de l'ordre de la pratique éthique. Et l'ordre juridique, c'est un autre ordre. Jamais les musulmans n'ont confondu les répertoires. On peut dire que l'islam est né avec une forme de sécularisation qui n'a pas permis la sortie de la religion, mais de séparer les ordres. Et les compagnons étaient avisés de cette distinction, parce que le prophète tenait à ce que les musulmans ne confondent pas le spirituel avec le politique. Il disait « Je ne suis pas un roi. Lestu malikan. Innama ana abdullahi wa rasuluh. Je ne suis pas un roi, je suis le messager de Dieu et son serviteur. » Il a géré la cité, mais ça ne faisait pas partie de ses fonctions en tant que prophète. Et donc, les furuq, cette discipline de discernement, de distinction des ordres, commence d'abord par le statut du prophète. Tous les comportements du prophète ne relèvent pas de sa mission apostolique. Nous avons besoin de cette herméneutique qui nous permet de faire la séparation des ordres, de faire le tri entre le circonstanciel dans les textes et l'invariable dans le texte pour pouvoir l'envelopper par la culture du temps. Donc, l'islam est né triomphant, avec une pensée de domination. L'autre était subordonné, dominé, ou bien l'autre est un ennemi potentiel. C'était l'épistémie du Moyen-Âge. Tout le monde vivait dans cette épistémie. Sauf qu'avec l'éruption, l'émergence de l'État-nation, eh bien, la question de la citoyenneté a fait que la foi s'est découplée de la citoyenneté. Chose qui a été confondue au fil de l'histoire. L'identité politique est devenue l'identité spirituelle sous le régime de califat, donc musulman politique et musulman religieux. Eh bien, il faut faire la distinction. Déjà, à l'époque du prophète, il y avait les éléments intrinsèques qui nous permettent de faire cette distinction avec le premier wathiqa, le premier pacte de Médine, où il est dit que les Juifs, ils ont leur religion, les Juifs et les musulmans de Médine constituent une seule communauté, une seule umma, dans le sens politique. Aux Juifs, leur religion, et aux musulmans, la leur. On est là presque dans une proto-laïcité. Donc il y a une distinction entre l'appartenance à la umma spirituelle et une distinction avec l'appartenance à la umma spirituelle. Donc c'est possible fondamentalement. Théologiquement, c'est possible. Il ne s'agit pas là de faire une concession par défaut. C'est dans les éléments endogènes, dans notre pensée, cette capacité de faire le discernement et d'organiser la religiosité autrement. Moi-même, je travaille sur le concept de charia de minorité, c'est-à-dire une visibilité ramassée, une utilisation de la charia, c'est-à-dire une charia fractale, où le tout est dans la partie. Le musulman n'est pas obligé de pratiquer tous les enseignements de le fiqh. C'est la réalité qui détermine son rapport à la norme. C'est pour cette raison que le droit des musulmans en France, c'est le droit français, dans le cadre desquels cette charia doit trouver une certaine visibilité qui ne trouble pas l'ordre laïque de la société. Donc la réalité faisant partie de la théorie normative, c'est à partir de cette réalité républicaine où il y a deux éléments qui parfois sont contradictoires. Un droit positif favorable à la visibilité de la religion dans l'espace public, mais une culture rétive, laïque, à tout ce qui est visibilité de la religion dans l'espace public. Je dirais même qu'il y a une petite schizophrénie française. D'un côté, le droit à la liberté religieuse, mais attention, vous devez avoir une visibilité invisible.
Donc là, les musulmans, ils doivent gérer ce droit favorable à l'expression de la religion dans l'espace public tant que cette visibilité ne trouble pas l'ordre public établi par la loi, parce que seule la République est laïque. La société n'est pas laïque, le citoyen n'est pas laïque, parce qu'il peut être athée, agnostique, croyant, bouddhiste, etc. Ce serait une hérésie de qualifier le citoyen comme laïque. On n'est pas en Belgique. En Belgique, le laïque est une catégorie à côté du chrétien, du juif et du musulman. Le laïque, il représente l'agnosticisme ou bien la libre pensée. En France, la laïcité n'est pas athée, n'est pas agnostique. C'est un cadre dans lequel il y a une liberté d'expression convictionnelle à une seule condition, ne pas troubler l'ordre public établi par la loi. Les musulmans doivent s'adapter au droit français, mais pas uniquement. Il y a une deuxième étape. Pour moi, l'éthicisation de la charia, c'est-à-dire une charia contractée à un niveau éthique, personnel, qui s'exprime dans le droit français en vigueur, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Dans une société, il n'y a pas que le droit. Ce qui gère au quotidien les relations entre les gens, ce n'est pas le droit, mais c'est la culture et les mentalités. La deuxième étape, c'est la théologie de l'acculturation. L'islam est amené non seulement à s'adapter au droit, mais de s'acculturer, s'approprier de l'histoire occidentale. L'Aada Sharia Muhakkama, comme disent les savants, la culture est normative, nous devons l'intégrer dans l'économie et le métabolisme de l'élaboration des normes, des pratiques éthiques et culturelles dans l'espace public français qui nous occupe ici et au sein de la République française. Et je vous remercie.